Voilà. La maman vient de nous dire que Jésus savait que la femme là vivait dans la débauche. Amen. Jésus savait que la femme là vivait dans la débauche et que vraiment, c'est pourquoi lui a dit d'aller chercher son mari. Avant qu'on lui donne cette eau vive qui va jaillir en elle jusqu'à dans la vie éternelle, il fallait que cette femme-là vraiment soit vraiment dans les conditions requises. Voilà. Donc, il avait compris que cette femme-là n'avait pas encore compris le mode de vie qu'il fallait pour être sauvée. Voilà. Et par la suite, c'est ce qui va arriver. La femme lui dit quoi? La femme lui répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Alors, écoutez très bien. Est-ce que ce que la femme l'a dit est vrai? En disant que je n'ai point de mari. Dans le verset 17. La femme lui dit, je n'ai point de mari. Oui, elle a dit la vérité parce que Jésus a repris pour dire, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, tu n'as pas de mari. Parce que, il a dit, hein, tu as eu raison de dire, tu n'as pas de mari parce que, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Voilà, n'est pas ton mari. Donc, c'était une femme qui était débauchée. Elle vivait dans la débauche. Donc, elle n'avait pas de mari. Mais pourquoi la femme ne dit pas directement à Jésus que j'ai 5 maris? Il y a eu 5 maris et puis celui avec qui je suis là, c'est pas mon mari. Et puis elle dit que je n'ai pas de mari. Pourquoi? Parce que ça veut dire que souvent ce mari il n'est pas marié avec eux. Frère Paul, tu dis quoi? Ah, parce qu'elle veut quitter encore le 6e là encore pour aller encore chez quelqu'un d'autre encore. Frère Maurice, ça fait toujours. D'accord. En fait, la femme peut-être la femme a l'air honte de dire vraiment ce qu'elle fait dans le secret. Ou quand quelqu'un n'a pas raison dans une affaire, quand il s'explique, il ne dit pas ce qu'il a fait réellement, il cache son côté. Quand quelqu'un, il y a une affaire, puis il y a une personne qui n'a pas raison, là, il ne dit pas ce qu'il a fait réellement. Ce qui fait qu'il n'a pas raison là. Il ne dit pas ça, mais il court, il dit toujours ce qu'il reproche à l'autre. C'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Alléluia. Il y a les gens, ils sont quand même terribles. Ce qu'il a dit là, j'avais dit ça effectivement. À Djamé, il y a un monsieur qui passait. Et puis, il y a un délinquant là, qui passe par derrière ceux qui volent les porte-monnaies, les bredous dans les poches des gens là. Il met sa main dans la poche du monsieur, et le monsieur attrape sa main. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je ne fais rien. Tu fais rien. Il dit, oui. Mais la main que j'ai là, c'est la main de qui? Il dit, c'est pas ma main. C'est pas ma main. Il dit, c'est pas ta main. Il dit, oui. Tu es sûr que c'est pas ta main? Il dit, c'est pas ma main. Le monsieur a mordu sa main. Il a commencé à crier. Il crie, tu dis, c'est pas ta main, pourquoi tu as crié? Alléluia. Voilà, il y a des personnes qui font rire, vraiment, il faut rire. Le nom de Dieu soit béni. Alors cette femme avait honte parce que Jésus a dit quelque part que ce qu'ils font dans les ténèbres font honte, donc ils ne peuvent pas venir à la lumière. Alléluia. Elle ne pouvait pas dire cela parce que ça fait honte. Voilà. Alors par la suite, quelle a été la réponse de la femme? Quand Jésus lui a dit que tu as eu 5 maris et celui à qui tu es n'est même pas ton mari, qu'est-ce que la femme a donné comme réponse à Jésus? Très bien. Elle a dit, Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Alléluia. Je vois que tu es prophète. Alléluia. Pourquoi la femme lui a dit que elle voit que Jésus est un prophète? Pourquoi?
Pourquoi? En quoi la femme lui a dit que... Qu'est-ce qui a marqué la femme? Qu'est-ce qui a touché la femme pour qu'elle dise que Jésus est prophète? Oui, la sœur Marie. La sœur Marie. Oui, tu peux répondre. D'accord, qui peut répondre? Pourquoi la femme a dit à Jésus qu'il est prophète? Parce que Jésus avait dévoilé ce qui était caché dans sa vie. Alors, très bien, la sœur Marie, c'est bien. Jésus lui avait dit la vérité de sa vie. Jésus avait dévoilé ce qui était secret, ce que personne ne pouvait connaître, par le don des paroles de connaissance qu'on appelle le don de révélation. Amen. Par le don des paroles de connaissance. Oh, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de bruit. Alors, excusez, ne faites pas de bruit. Amen. Alléluia. Voilà, donc je disais tantôt que la femme a été marquée par la réponse de Jésus parce que Jésus lui a révélé tout ce qui était caché dans sa vie. Il avait donné donc des révélations claires et précises. C'est pour ça qu'elle dit, je vois maintenant que tu es prophète. Alors, de par la réponse de la femme, est-ce que Dieu n'est pas en train de nous montrer comment on reconnaît le ministère des prophètes? De par la réponse de la femme et de par ce que Jésus a dit à la femme et la réponse de la femme, Dieu est en train de nous enseigner ici comment on reconnaît le ministère des prophètes. Voilà, c'est ce que vous devez comprendre. Le ministère des prophètes est reconnu par la manifestation du don spirituel qu'on appelle le don des paroles de connaissance, couramment appelé le don de révélation. C'est ce qui caractérise le ministère prophétique. C'est ce qui caractérise le ministère des prophètes. Si quelqu'un dit qu'il est un prophète et n'a pas le don des paroles de connaissance très poussé et très profond, c'est que ce n'est pas un prophète. Amen. Ça fait partie du ministère prophétique. Le don des paroles de connaissance fait partie du ministère prophétique. C'est vrai, le prophète peut avoir le don de vision, il peut avoir le don de discernement, mais il peut avoir le don de prophétie, le don de songe à caractère de vision, à caractère prophétique, disons, le don de songe à caractère prophétique et de révélation. Mais ce qui le caractérise, le don des paroles de connaissance. C'est ce que la femme voulait faire comprendre. Ce qui caractérise un prophète. Dans ce test, selon ce test, je précise selon ce test, la femme nous fait ressentir que pour reconnaître le ministère d'un prophète, il faut que ce prophète-là, disons, manifeste le don des paroles de connaissance, selon ses propos, selon les propos de cette femme samaritaine. Alléluia. Cela est très important à retenir. Alléluia. Voilà pourquoi beaucoup de personnes courent après les prophètes. Parce que le ministère des prophètes, vraiment, quand il est exercé avec le don des paroles de connaissance, a plus de pertinence, a plus d'impact, attire plus de personnes. Vous allez voir par la suite, c'est que dans la période qui suit, c'est que cette action que Jésus a posée a pu apporter comme succès dans son ministère en Samarie. Vous allez voir par la suite que l'histoire relate que la femme est partie voir les Samaritains. La femme est partie voir les Samaritains et a dit, venez, venez voir cet homme au puits de Jacob. N'est-il pas le Messie? Il m'a dit tout ce qui était dans ma vie. Et les gens, la Bible déclare que toute la Samarie, les gens de la vie sont venus au pied de Jésus pour l'écouter. Donc, le don des paroles de connaissance, lorsqu'il est exercé dans le charisme prophétique, ou lorsqu'il est exercé dans l'esprit du ministère, est un don qui est essentiel pour un succès ministériel.
Comprenez cela. C'est un don qui est essentiel pour avoir du succès dans le ministère. Mais on croit qu'il y a les gens qui font le charlatanisme aujourd'hui, qui se prendre les talismans pour avoir des révélations. Voilà. N'oublions pas ça. Il y a des faux prophètes, ils savent faire des sacrifices humains, ils savent faire vraiment ils savent prendre des médicaments, après de vraiment dire jusqu'à ton numéro de téléphone. Encore une fois, ici, il y en a qui donnent jusqu'à un numéro de téléphone. Excusez-moi les mamans, jusqu'à 10 même de la couleur de ton slip. Vous voyez comment c'est délicat? Vous voyez? Regardez, je vais parler aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Encore une fois ici, il y a une panoplie de prophètes qui révèlent jusqu'en slip des gens. Slip des gens. Mais écoutez, qu'est-ce que Dieu a à voir pour dévoiler couleur de slip que Dieu voit comme intimité? Il expose ça dans le public, dans une assemblée chrétienne. Ton slip, la couleur est rouge, tu ne veux pas donner l'argent. Et puis regardez, ton slip, la couleur est rouge, tu es assis là depuis là, tu ne veux pas donner l'argent, Dieu te met à faire de donner l'offrande là, tu ne veux pas donner. Je vais te dire une chose, je vais te démontrer que Dieu là, il voit tout. Ton slip, la couleur est rouge. Et puis il y a dentelle dessus. C'est la sorcellerie pure. C'est la sorcellerie. Dieu même, il a voulu que la femme là cache sa nudité pour venir. Elle s'habille pour venir. Dieu même a voulu que la femme, l'autre soeur la cache sa nudité pour venir à la présence de Dieu. Et c'est toi qui as dévoilé cette nudité là en plein jour devant les gens. Ça c'est la sorcellerie. Les yeux sur Dieu que tu as là, c'est les yeux de la sorcellerie. Le feu du Saint-Esprit dans ses yeux. Au nom de Jésus. C'est quelle vision ça? C'est une vision à caractère satanique. Elle n'est pas de Dieu. Moi je le dis haut et fort. Elle n'est pas de Dieu cette vision. Dieu n'a rien à voir à dévoiler ce livre de quelqu'un. Vous comprenez cela? Cela n'a rien à voir, écoutez-moi très bien. Écoutez très bien, je suis prédicateur de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'apôtre Danon dit les révélations qui montrent la nudité des gens dans le public. Dieu n'a rien à voir avec cela. Dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas un prophète qui a dévoilé les dessous de quelqu'un. Même Jésus même, qui a exercé pleinement le ministère de prophète de manière excellente, il n'a jamais révélé le slip ou le caleçon ou la nudité de quelqu'un. C'est vous qui allez montrer la nudité des gens. C'est la sorcellerie pure. Répentez-vous. Un sorcier ambulant, ce n'est pas prophète. Ça, c'est pas prophète. C'est un divin. Il est divinerais. Alléluia. C'est du n'importe quoi en Côte d'Ivoire. Dieu, et puis, ils sont là. Dieu dit que tu dois faire. Dieu dit de donner, tu t'as mis à toi de donner une. Et puis il va donner le nom exact de la somme qui est dans ta poche. Hein. Tu es assis là. On n'a pas offrande et puis tu n'as pas donné aussi. Et Dieu me révèle que tu as sur toi dans ton porte-monnaie, ma soeur, tu as au moins 25 000 francs, 50 000 francs sur toi. Voilà, je te dis la somme exacte. Et puis il va te montrer encore plus clairement que ce que Dieu dit est vrai. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Quel est ce Dieu-là qui voit seulement l'argent? Quel est ce Dieu-là? Et mon Dieu me dit que ton slip, la couleur est violée. Et puis il y a dentelle dessus. Tu cherches quoi dans son slip? En plein cul. Qu'est-ce que tu cherches dans ton slip? Dans la Bible, là où on a montré le slip de quelqu'un. Où on a montré le slip. Et puis même, je vais te dire ton numéro de téléphone. Mais moi, là, je connais mon numéro de téléphone. À quoi cela m'a fait? Je connais mon numéro de téléphone. Non? Qu'est-ce que c'est qu'on apporte de nouveau? Je connais la couleur de mon slip. Je connais la couleur de mon slip. J'ai apporté ça dans mon intimité dans la maison. Dieu qui veut qu'on couvre le corps. Il veut que la femme s'habille jusqu'à de manière décente pour que la nudité de la femme soit cachée là. Toi, tu exposes ça dans le public. Quel prophète? Des sorciers ambulants. Ils sont pleins en Côte d'Ivoire. Peut-être qu'ils sont aussi en Europe, je ne sais pas, mais ceux de la Côte d'Ivoire, c'est d'eux que je parle. Si vous êtes dans ces assemblées-là, sortez de ces assemblées. Dieu n'y est pas. On vous a envoûté. On vous a envoûté. Soyez délivrés de ces envoûtements.
Je le déclare par les prières lyriques à caractère prophétique. Soyez délivrés de ces envoûtements au nom de Jésus. Car le prophète, on vient ici et on dit que non, que Dieu dit, hein, regardez les prophéties, regardez les actions qu'on appelle actions prophétiques, ou on appelle actions de l'esprit du ministère puissant. Je suis dans ton salon. Je suis dans ton salon. Et dans ton salon, il y a peut-être des couleurs, tant. Et puis tu as mis telle photo de ton grand-père. Et puis dans ton salon, tu vois du côté là, voilà, actuellement, même ton enfant est assis là, il est télévision, telle émission dans ton salon. Et puis, je rentre maintenant dans ta chambre. À ta porte là, à gauche, là, voilà ce qui est là. Et je suis actuellement dans ton pied gauche. Dans ton pied gauche. Dans ton pied gauche. Tu rentres dans le corps de l'homme. Tu rentres dans le corps, jusqu'à dans le pied gauche de l'homme. Hey! Quelle sorcellerie! Tu es démon. C'est un démon qui se retrouve dans le corps de l'homme. Oh Jésus-Christ. Hey! Les faux prophètes ont envahi la Côte d'Ivoire. Oh. Les faux prophètes ont envahi la Côte d'Ivoire. Je suis dans ton corps. Maintenant, je rentre dans ton corps pour enlever le démon. Le mal là. Le mal est dans ton corps. Je suis dans ton corps. Quel corps? Tu sors de ton corps pour rentrer dans le corps des gens. Bon, tu es dans le corps. Vous, je ne sais pas, les chrétiens de Côte d'Ivoire là vraiment, ils sont envoûtés. Des personnes là les ont envoûtés. Ils les suivent comme ça, comme des mouches. Quand tu vois ces personnes là dehors du monde en Côte d'Ivoire, ils sont là, à Angré, partout à Yopougon. Ils parcourent les 10 communes d'Abidjan. Ils font le stade plein. Ils ont des cortèges de voitures. Et ça signale comme les présidents qui y viennent. Même Jésus même, ce n'était pas cortège. Alléluia. Et ce sont des qui disent qu'ils sont dans le corps des gens, ils amènent des démons dans le corps des gens, ils rentrent dans le corps des gens. Ça, c'est la projection astrale. C'est la pure sorcellerie. C'est des sorciers, des satanistes. Je suis dans ton corps. Et il faut pousser le bras de l'homme. Il faut pousser le bras. Regardez le bras là. Regardez. Pousse. Rentre. Ça a porté quoi? Bras à pousser, bras à rentrer. Ok. Ça a porté quelle spiritualité à la personne? Rien de nouveau. C'est de la pure magie. Il n'y a pas une action prophétique dans la Bible qui a fait pousser les bras, qui a fait rentrer les bras. Écoutez, je suis désolé. C'est l'ennemi biblique. Même le prophète Ézéchiel, que Dieu transportait en esprit, ne rentrait pas dans le corps des gens. Hein. Détrompez-vous. C'était des visions. C'était des extases. Ce n'était pas projection astrale. C'est différent de ça. Hein. Ce qui se passe là, c'est la pure sorcellerie. Les gens sortent de leur corps, ils rentrent dans le corps des gens. C'est des démons qui possèdent le corps des gens, ils visitent le corps des gens. Maintenant, vous partez derrière ces personnes et puis ils rentrent dans vos corps et disent, je suis dans sa jambe droite, je suis dans sa jambe droite, je suis maintenant s'il dit maintenant, je suis dans tes fesses. Ici, là où on ne rentre pas là où ton mari se rentre là, tu vas dire quoi? Ah, si tu donnes l'opportunité de rentrer dans ton corps, dans le corps, il y a toutes les parties du corps, il va visiter où on ne visite pas. Là où ton mari se visite, tu diras quoi? Ne riez pas. Ne riez pas. En Côte d'Ivoire, vraiment, il y a des gens quand même. Vous suivez ces gens de personnes qui rentrent dans le corps des gens. Ils rentrent dans tes seins, ils jouent à tes seins. Ils rentrent dans tes fesses, ils jouent à tes fesses. Ils te manipulent chez toi. Oh! Jésus, c'est bon. Hey! Qui vous a dit ça? Suivez-les! Et pas manipuler vos corps. Oh! Ça fait pitié, hein? On a dit que ça fait pitié. Comment quelqu'un va rentrer dans mon corps? Le corps qui est intime là. Toi qui devais être démon. Jésus a dit au fou de Tagara, vous êtes combien dans ce corps? Nous sommes toute une légion. Écoutez très bien. Jésus a dit au fou de Tagara, vous êtes combien dans ce corps? Et le fou a répondu que nous sommes toute une légion. Donc si toi tu iras dans le corps des gens, tu es démon, homme démon. Tu es un homme démon, tu es un sataniste de haut rang. Un agent de Lucifer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien aimé,
On va s'arrêter là parce qu'il est jusqu'à 20h38. On devait s'arrêter à 20h30. Amen. Je crois qu'on a arrêté au verset 19. Alléluia. Le jeudi prochain, on va terminer cette péricope et puis entamer la péricope qui suit. Amen. Voilà. Donc vraiment, c'est quand même un dommage de constater tout cela. Il y a des faux prophètes. Des faux prophètes. C'est vrai, les révélations épatent. Mais il y a des révélations qui sont diaboliques. Il faut avoir le discernement d'esprit. Le discernement d'esprit, tout chrétien doit avoir le don de discernement d'esprit. Pour ne pas être vraiment trompé par ces faux prophètes qui sont envahis. On donne le numéro de téléphone. On te donne le numéro de téléphone. On te dit ton nom, ton prénom. On donne le nom de ton village. On donne comment dirais-je, regardez la nouvelle de toi qui est venue en Côte d'Ivoire encore. Donnez-moi vos numéros de téléphone. Il va virer l'argent dans vos comptes. On vire l'argent dans le compte des gens. On vire l'argent dans le compte des gens. Et puis il y a des gens, il y a des femmes qui viennent chercher enfants. Et regardez, je vais lui donner une grossesse de 3 mois. Et la femme, elle a dit, et puis vous voyez, sur le champ, grossesse, ça pousse. Et elle se tord de douleur la terre, grossesse pousse. Depuis quand vous avez vu quelqu'un qui n'a pas de rapport sexuel comme enceinte en même temps, sur le champ. Pousse, 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 et puis grossesse sort. Grossesse de 3 mois. Jésus même n'a pas opéré ce genre de miracle. Grossesse. Il est le seul que l'homme du Saint-Esprit est venu sur Marie. Et puis il est venu au monde. C'est lui seul. Et il restera le seul. C'est lui seul que l'homme du Saint-Esprit est venu sur Marie. Et puis, Marie est devenue enceinte. Mais sur le champ, ce n'est pas 3 mois. Même pour Jésus, mais sur le champ, ce n'est pas 3 mois. Ce n'est pas 3 mois. C'est ça développé. Hein? Oui. C'est ça développé. Amen. C'est ça développé. Maintenant, vous dites que vous faites pousser grossesse sur le champ 3 mois. Pousse, pousse. On a vu ça. Hein? On regarde sur le canal. Mon épouse, maman était dépassée. Elle dit, mais c'est quoi ça là? Elle dit, c'est ce que tu vois là. On m'avait parlé de ce prophète là. Il donne grossesse aux gens, sur le champ. Grossesse aux gens. Grossesse de 3 mois. Et puis le ventre pousse à la terre. Ce sont des démons. Des démons. On met des démons dans le ventre des gens. Des démons. Des démons. Des diables. Je le dis haut et fort. C'est anti-biblique. C'est anti-biblique, ça ne relève pas de la Bible. C'est du pur mensonge du diable. Et ce sont ces gens de choses-là que les gens aiment beaucoup, les gens courent après cela. Ils courent après cela. Mais là où on est presque la pure vérité, là, pour que la vie soit transformée et qu'ils vivent sur la vérité, là, ils n'aiment pas cela. Frère Jean, tu fais beaucoup de bruit, hein? Tu causes avec qui? Amen. Vraiment, c'est quand même déplorable. Quand même déplorable. Et les gens sont aveugles sur ces gens des prophètes. Prophètes. Quel prophète? Sataniste. Mais pas prophète. Agent du diable. Je le dis haut et fort. Ils sont des agents du diable. Pour ces grossesses. Et là, c'est 3 mois. 3 mois sur le champ. Sur le champ. Même Jésus même, lui qui est le Messie. Sur le champ, quand l'homme du Saint-Esprit est venu sur lui, la grossesse est développée à suivre les normes naturelles jusqu'à 9 mois pour que Marie accouche. Toi qui fais pousser grossesse à mettre en 3 mois sur le champ. Et ça là pour toi là, ça vient du Satan. Ça vient pas de Dieu. Ça vient du Satan. Je connais mon nom. Je connais le nom de mon village. Je connais l'emplacement de mes fauteuils dans ma chambre. Je connais mon numéro de téléphone. Maintenant tu dis ça dans les Bibles, ça ne me sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas les vraies révélations, ce sont du diable. Moi je le dis au revoir. Ce n'est pas biblique. Dans la Bible, cela n'y est pas. Même le prophète Élisée, celui que Dieu montrait vraiment les plans de guerre des Assyriens dans les camps avec le roi, n'a pas révélé pour les civils de la femme du roi. Il n'a pas révélé. Oh, vraiment, ce n'est pas possible. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vraiment nous épargne de ces gens de prophètes. Ils ne sont pas des prophètes de Dieu. Alléluia.
On acclame le Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. Et vraiment, qu'est-ce qu'on a répondu, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a compris ce soir, qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu as compris ce soir. Alléluia. Qu'est-ce qui t'a marqué, qu'est-ce que tu retiens dans cette étude que nous venons de faire? Sur quoi Dieu a attiré ton attention? Voilà, sur quoi Dieu a attiré. Oui, la sœur Lipresse. Oui, Lipresse. Que Jésus-Christ est Dieu et que c'est lui seul qui est dans la vie éternelle. Amen. Le chemin, la vie et la vérité. Amen. C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'y a aucun autre chemin que par lui pour hériter la vie éternelle. Quoi. Amen. Amen. C'est sur ça que j'aimerais m'attarder. Amen. Que Dieu te bénisse. Voilà, qui d'autre? Qu'est-ce qui vous a touché? Qu'est-ce que vous avez compris dans cette étude de ce soir? Luc 13 dit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie éternelle de Dieu. C'est ce qu'elle retient. Qu'est-ce que tu as retenu aussi qui t'a beaucoup marqué? Cher Makaza, qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as touché? Qu'est-ce que tu retiens ce soir? Ce que je retiens, c'est que Jésus-Christ lui-même est Dieu. Et c'est lui l'homme qui donne la vie. Et puis on ne pourrait jamais avoir soif parce qu'on a, Amen. on a Jésus dans notre vie sa éternité aussi. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Le frère Boris, qu'est-ce que tu retiens? Ce que moi j'ai retenu que le salut est offert gratuitement à tous par notre Jésus-Christ. Comme il est dit dans Ésaïe 57, il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Là, je crois que le salut est offert gratuitement, on n'a pas besoin. Tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu es riche, tu es pauvre, tu es esclave, tu es libre, le salut t'est donné gratuitement. Amen. Et je vois que le salut, c'est en Jésus-Christ. Celui qui va en Jésus-Christ, la vie éternelle est en lui. C'est la première partie. Concernant la seconde partie, quand on a fait concernant les prophètes, et vous avez donné quelques exemples, vous avez raison de dire, comme il est écrit que dans 2 Timothée 4, verset 2 Timothée 4, 3, 4, il dit car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la... Aïe, aïe, aïe. Il a fait une fausse manœuvre, il a appuyé sur le bouton pour éteindre. Oh. Amen. D'accord. Il a coupé. Oh Seigneur. Que Dieu soit loué. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Et vraiment, ici, qu'est-ce que chaque personne a retenu jusqu'à avant que la connaissance se rétablisse à leur niveau? Qu'est-ce que chaque personne a retenu ici? Qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce qui t'a marqué? Voilà. Qu'est-ce que tu as compris? Qui peut dire ce qu'il a compris? Oui, la maman, notre maman. Voilà. Donc, j'ai mis la caméra vers